Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le Vlogmas numéro 7. Et aujourd'hui, c'est une journée un peu à 400 000 à l'heure. En fait, pour être très honnête avec vous, là il est déjà 13h et je commence seulement le vlog maintenant. Parce qu'en fait, ce matin, on a eu un gros problème d'upload de vidéo. En fait, la vidéo qui devait être uploadée sur ma chaîne principale a bugué donc cette nuit et le chargement ne s'est pas fait correctement. Du coup, ce matin à 10h, la vidéo a pas pu être uploadée. On a eu des problèmes d'internet et tout. Donc du coup, bref, ça a été un peu la cata. Henri, arrête. Du coup, la vidéo est sortie en retard. Il a fallu gérer plein de trucs d'un coup. J'ai dû monter mon vlog parce que cet après-midi je dois bouger. Enfin bon, bref, c'était un peu la matinée stressante. Et là, il est 13h, j'ai toujours pas mangé et je dois accompagner Henri à la gare parce qu'il reprend son train pour partir à Bruxelles aujourd'hui. Puis je dois rentrer chez moi pour me préparer et recontinuer à travailler, sortir mon vlog. Et ensuite, à 16h, j'ai rendez-vous avec les gens de l'équipe et du bureau parce qu'on a décidé qu'on allait faire un truc assez cool. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Et donc voilà, du coup là c'est un peu la matinée stressante où j'ai plein de trucs à faire et du coup bah là il est 13h et je commence à peine le vlog maintenant, donc j'espère que vous ne m'en voulez pas. Du coup voilà, écoutez, c'est parti, je vais accompagner Henri à la gare. On se voit pas avant une semaine encore de nouveau. C'est tout le temps comme ça en fait, on se voit pendant une semaine et après on se voit plus pendant une semaine, mais ça va bientôt changer. Donc bah écoutez, let's go. Bon, je viens de déposer Henri à la gare, forcément, ça me met pas vraiment de très bonne humeur, j'aime pas trop ça. C'est pour ça aussi qu'on a fait le choix de déménager et de vivre ensemble parce que ces moments en fait où on se sépare, c'est toujours un peu compliqué. C'est vraiment pas évident à gérer. Moi, je pense que si jamais vous avez déjà été dans une relation à distance, vous savez que c'est les moments en fait les pires, les moments où on se dit au revoir, c'est genre vraiment les pires moments. Donc voilà, du coup là j'ai acheté à manger chez Exki parce que j'aime bien, ils font des trucs chouettes. Là j'ai pris un truc avec du pain, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris un sandwich avec du pain sans gluten, sésame, houmous aux lentilles vertes, etc. Ça a l'air plutôt pas mal ma foi. Ça fera l'affaire parce que dès que je rentre à la maison, il faut que je me prépare, que je sorte le vlog pour pouvoir le commenter en direct avec vous, le vlog d'hier. Et puis aussi me préparer et repartir puisque je vous expliquerai pourquoi quand je serai arrivée. C'est parti du coup, maintenant. Je viens de rentrer, j'étais en train de répondre aux commentaires pendant la diffusion de mon dernier vlog. J'aime bien faire ça du coup, en fait faire une diffusion de mon vlog en live, ce qui fait que je peux commenter en fait avec vous ce que vous êtes en train de voir et ouais, ça me donne l'occasion de discuter et de regarder le vlog en même temps. Du coup là je vais me préparer parce que on va aller faire un escape game. On s'est dit que ça pouvait être super chouette d'aller faire un petit escape game avec l'équipe du bureau. Donc là du coup aujourd'hui il y aura Coralie, Camille et son copain et aussi Anne-Maëlle. On va aller faire un escape game d'horreur, donc trop hâte. J'adore les escape games, je sais pas si c'est quelque chose que je vous ai déjà dit, mais je suis hyper fan des escape games, j'en fais très souvent, j'adore ça. Donc je suis trop contente d'aller faire ça, ça va être vraiment chouette. Donc je me suis dit que j'allais me préparer un petit peu et par la même occasion, j'avais en fait envie de vous parler. Alors, je vais aborder un sujet que j'aborde pas généralement et en fait j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de youtubeurs qui en parlent parce que c'est un peu difficile de poser des mots sur ce que je vais dire et puis en fait je pense que généralement on a peur aussi d'être mal vu et de s'en prendre un peu plein la gueule si jamais on ose parler de ce genre de sujet. Mais moi j'ai envie de vous en parler parce que vous faites partie aussi de cette aventure YouTube et donc j'ai envie de partager ça avec vous et peut-être que vous comprendrez l'importance des choses après. Bon bref, peu importe, je vais vous expliquer parce que peut-être que là tout simplement vous ne comprenez pas et en même temps je me refais une tête. En gros, j'ai sorti une vidéo sur ma chaîne principale que vous avez peut-être vue ou que vous n'avez peut-être d'ailleurs pas vue. C'est la vidéo 24 heures dans la peau de Sabrina Spellman, donc de la série Netflix Les Nouvelles Aventures de Sabrina. J'avais déjà fait une vidéo comme ça avec Riverdale, le but étant de reproduire un peu des looks, un make-up, une ambiance pour voilà, faire
pas comme un espèce de cosplay, mais au moins essayer de retranscrire l'univers de la série dans une vidéo YouTube parce que je suis ultra fan des séries de manière générale et moi j'aime bien ben voilà, reproduire des looks, c'est un peu ce que je fais depuis le début de ma chaîne, j'ai toujours aimé faire ça, donc pour moi ça avait du sens. Et donc là je vais vous parler d'un sujet, peut-être que j'ai tort de vous en parler, mais je vais quand même le faire. On va parler des vues. Voilà, je vais être très 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 transparente avec vous. Depuis ce matin, je suis un peu dans un bad mood, vraiment, parce que cette vidéo-là ne marche pas. Alors, nous sur YouTube, on a des outils qui nous permettent de savoir si la vidéo qu'on vient de diffuser est dans la moyenne habituelle des vues que l'on fait, si elle est au-dessus de la moyenne ou si elle est en dessous de la moyenne. C'est des données analytics auxquelles on a accès, qui sont plutôt pratiques mais pour savoir finalement quelles sont les vidéos qui vous plaisent le plus, quelles sont les vidéos qui marchent le mieux et quelles sont aussi les vidéos qui marchent le moins. De manière générale, j'ai remarqué que les vidéos sur lesquelles je travaillais le moins, c'est-à-dire que les vidéos sur lesquelles il y avait le moins de recherche de contenu, le moins de montage, le moins de créativité, les vidéos faites en fait finalement plus à la va-vite qui sont des vidéos face caméra sur des sujets qui peuvent être parfois plus sensibles que d'autres, fonctionnent toujours mieux que des vidéos qui sont très recherchées en termes d'édito, très recherchées en termes de montage, en termes de qu'est-ce qu'on va mettre dedans. En fait, en gros, dès qu'une vidéo sort un petit peu des cases et dès qu'une vidéo sort finalement de ce qu'on a l'habitude de voir, eh ben, j'ai remarqué que ces vidéos ne fonctionnaient pas. Et donc c'est là où en fait je me retrouve un petit peu dans une situation où c'est un peu difficile pour moi parce que les vidéos que j'aime tourner, ben c'est aussi ces vidéos qui demandent beaucoup d'investissement en termes de temps, en termes d'énergie, en termes de recherche de vidéos, en termes d'organisation et finalement je me rends compte que ces vidéos-là, à la fin, elles ne vous intéressent pas et donc forcément ça me fait un peu de la peine. Bref, en gros, pour faire court, cette vidéo Sabrina, elle n'a pas marché et je pense qu'elle ne marchera pas. Donc je pense qu'elle n'atteindra pas les statistiques qu'elle est censée atteindre comme toutes mes autres vidéos. Et ça, j'ai envie de vous dire, c'est un peu le jeu des vidéos sur YouTube. Mais pour celle-ci, ça me fait particulièrement de la peine dans le sens où on a passé quasiment un mois entre le moment où j'ai dit que je voulais faire cette vidéo, plus les moments où on a réfléchi à un espèce de scénario pour la vidéo, louer du matériel pour pouvoir la faire, acheter des vêtements, acheter des tenues, acheter des accessoires, louer un Airbnb pour pouvoir filmer dedans. Ça nous a demandé beaucoup d'investissement en termes de temps, beaucoup d'investissement financier, mais c'est parce que c'est aussi un projet que j'aime et que moi j'aime quand les choses sont bien faites et donc je me donnerai toujours les moyens quand j'ai une envie créative de mener tout ce que j'ai envie de faire à bien. Mais voilà, je dois avouer que sur cette vidéo en particulier, ça me fait un petit peu de peine effectivement qu'elle ne fonctionne pas plus que ça. Et bon voilà, c'est les aléas, c'est le jeu, mais c'est vrai que ouais, j'avoue que quand tu passes un mois sur une vidéo vraiment et t'essayes de faire un truc hyper différent de ce que tu fais, parce que moi aussi je reçois des messages de gens qui me disent s'il te plaît, est-ce que tu peux faire du contenu différent, nanani nanana. En fait j'essaye de vous écouter mais j'essaye aussi de m'écouter moi et c'est vachement difficile de faire à la fois des choses qui moi me font vibrer et me font kiffer, mais aussi des choses que vous allez aimer parce qu'il y a un moment ça reste mon travail et que si la vidéo elle fait pas de vues et si la vidéo n'est pas regardée, bah oui YouTube c'est ma passion mais il y a un moment c'est aussi mon travail et si la vidéo elle rentabilise pas l'argent que j'ai dépensé pour la faire, et bah il y a un moment où on s'y retrouve pas. Et ça m'a fait exactement la même chose avec la vidéo Une journée avec Fabien Olicard, pareil, l'investissement financier pour monter à Paris, pour prendre le matos, les allers-retours, les hôtels, les trains, les machins, l'emploi du temps, c'est des vidéos qui demandent énormément de temps à être mises en place, etc. 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 Donc il faut forcément des moyens pour financer ces vidéos, parce que ce sont des vidéos qui me coûtent de l'argent, mais des vidéos qui ne m'en rapportent pas non plus. C'est vraiment des kiffs personnels que je me fais, mais c'est vrai que c'est toujours un peu, ça fait toujours un peu mal au cœur quand on voit que la vidéo sur laquelle on a vraiment bossé, elle fonctionne pas. Alors que tu vois des vidéos et tu vois des contenus parfois sur YouTube qui sont bâclés, et même moi des fois je peux faire des contenus qui sont pas bâclés mais qui sont vraiment genre simples et vraiment, où il y a zéro recherche ou pas de travail outre mesure et qui fonctionnent 1000 fois mieux et qui font genre 1 million de vues. Et toi t'es là, putain, moi je me suis cassé le cul pendant des semaines pour faire un truc un peu différent et ça marche pas.
Et il y en a, ils se cassent pas du tout le cul et ça fait 3 millions de vues. Et t'es là genre bon bah je vais peut-être revoir ce que je fais comme travail en fait finalement. Donc voilà, c'est un peu mon mood. Je suis un peu, bien sûr je suis un peu triste, je vais pas vous mentir. D'où l'importance, et ça je vous le redirai jamais assez, mais par exemple de liker le contenu d'un youtubeur que vous aimez bien ou de vous abonner à sa chaîne, tout simplement parce que le contenu que vous regardez sur YouTube, il est gratuit. Et nous, notre seul moyen de savoir que notre contenu, en fait, finalement, vous plaît, et ben, c'est de vous abonner. C'est de laisser un like, c'est de laisser un commentaire parfois. Je sais que vous êtes très nombreux à regarder les vidéos et à jamais laisser de commentaires. En fait, vous êtes un peu des abonnés fantômes finalement. Et ça se comprend parce que je sais que tout le monde n'a pas forcément envie de laisser des commentaires. Mais c'est vrai que pensez-y la prochaine fois que vous aimez vraiment un contenu qui vous a marqué, qui vous a touché ou qui résonne en vous, tout simplement parce que nous, en fait, on produit du contenu pour nous, mais aussi pour vous, surtout pour vous, en fait, pour essayer de vous faire plaisir et de faire du contenu qui peut vous intéresser. Et, et c'est vrai que quand on n'a pas de retour ou quand il n'y a pas beaucoup de likes ou quand il n'y a pas de commentaires, en fait, nous, on peut pas savoir. On peut pas savoir. Et pareil, les abonnements, moi, je vous l'ai déjà dit, j'en avais déjà parlé dans un vlog Mars. On a des outils qui nous permettent de savoir les gens qui regardent nos vidéos et qui sont pas abonnés à la chaîne. Mais moi, à chaque fois, je suis méga choquée. En gros, moi, j'ai plus de 50% des gens qui regardent ma chaîne YouTube, ma chaîne de vlog, celle que vous êtes en train de regarder, et qui ne sont pas abonnés à ma chaîne. Donc en gros, ça veut dire je regarde ton contenu, je le consomme, mais je ne te soutiens pas. En fait, juste je regarde ton contenu, voilà. Mais par contre, je laisse pas de commentaires, je ne m'abonne pas, je laisse pas de like et voilà. Et donc après, bien sûr, chacun a sa vie, chacun ses choix et on n'est pas obligé, on force personne. C'est juste que je voulais juste vous dire que parfois, bah, ça peut être un peu décourageant. Et quand j'ai reçu là quelques commentaires sous ma vidéo Sabrina de gens qui me disaient que j'aurais pu pousser le truc encore plus ou que j'avais bâclé ma vidéo ou que ils comprenaient pas ce genre de contenu, enfin en fait que des trucs comme ça, mais en fait moi je me dis, on a aussi un outil aujourd'hui qui nous permet de savoir si les personnes qui laissent des commentaires sont abonnées ou pas à nos chaînes. Et moi je me rends compte que les gens qui me laissent les commentaires les plus hargneux, on va dire, donc les plus méchants, les plus virulents, c'est majoritairement des gens qui ne sont pas abonnés. Et en fait ce que je me dis toujours c'est, mais à quel moment moi je me casserai le cul à produire du contenu pour toi, personne qui râle, alors que tu n'es pas abonné à ma chaîne. Je veux dire, il y a un moment, tu peux pas demander le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière, sachant que, en gros, tu donnes rien à côté. En vérité, il n'y a pas vraiment de leçon à retenir de ce que je dis, c'est juste que je voulais vous partager un sentiment parce que j'ai envie d'être très très transparente avec vous et puis pour moi c'est important. Et ce sentiment, c'est que bah, aujourd'hui, je suis triste. Ce matin, j'étais pas dans un super mood non plus. C'est un peu pour ça aussi que j'ai commencé mon vlog plus tard, parce que j'essayais de comprendre la raison pour laquelle ma vidéo ne fonctionnait pas comme d'habitude et qu'elle était en dessous des statistiques normales. Et ça m'a fait forcément de la peine. Ça a aussi fait de la peine aux personnes avec qui j'ai monté cette vidéo, avec qui on a mis cette vidéo en place et on s'est tous investis pour qu'elle fonctionne. Donc ça fait non seulement de la peine à moi, mais ça fait de la peine en fait à tout le monde. Et donc, voilà, c'est des aléas comme ça, c'est des jours comme ça où tu te dis, bah fais chier, bah pour le coup, j'ai cru que ça pourrait vous plaire et c'est pas le cas, et donc forcément je suis un peu déçue. Et c'est la vie, c'est comme ça. Mais je sais que les youtubeurs ont plutôt tendance à jamais exprimer le fait qu'ils soient frustrés de pas faire de vues, parce que ça peut être mal vu par les abonnés. Mais en fait, c'est pas une question de... Enfin, faut pas que ça soit mal vu par les abonnés. C'est juste une vérité. C'est quand t'as travaillé dur sur un projet et que t'as pas une bonne note, en gros, bah c'est un peu l'effet que ça fait, tu vois. C'est exactement la même chose. C'est genre j'ai travaillé dur sur une vidéo et puis bah ça fonctionne pas. Donc bah oui, forcément j'ai le seum. Et donc voilà, c'est pareil pour tout. Quand tu travailles dur sur un projet et que tu te rends compte que ça n'aboutit pas ou que ça fonctionne pas, bah t'as les boules, et ça vaut dans n'importe lequel des domaines. Et j'ai l'impression que sur YouTube, on n'en parle pas. On parle pas de cette déception en fait de faire des vidéos qui parfois bide en fait. Juste elle marche pas la vidéo, t'as foiré et t'as fait une vidéo qui a pas marché, et bah c'est ok aussi, mais c'est vrai que voilà, on n'en parle pas. Et donc moi je voulais vous en parler parce que bah, c'est des choses qui arrivent très souvent dans notre métier, dans notre profession. Et je trouvais qu'on n'en parlait pas assez. Donc voilà, je voulais juste partager ce petit sentiment avec vous. Et je voulais aussi voilà, vous rappeler que si jamais vous aimez le contenu d'un youtubeur,
Vous aimez aussi le contenu d'un Instagrammeur, ça vaut pareil pour Instagram. D'ailleurs, j'en parle, mais c'est exactement la même chose. Je sais que sur Instagram, beaucoup de gens ne likent pas, juste ils voient en fait le post passer dans leur feed et ils n'ont pas le réflexe de liker. Non pas qu'ils n'aiment pas, mais juste parce qu'en fait ils y pensent pas. Là, c'est exactement la même chose pour nous, c'est-à-dire qu'on produit du contenu, on n'a pas de like, on se dit bon bah alors dans ce cas-là peut-être que mon contenu ne plaît pas. D'ailleurs, Instagram avait proposé de mettre en place cette option, je crois, ou je pense qu'ils avaient prévu de faire ça, d'enlever les likes. Moi je trouvais que c'était plutôt une bonne solution parce que ça pouvait nous aider effectivement à nous détacher un peu des likes. Je pense que ça ferait du bien et que du coup bah, on se focaliserait un peu moins sur le fait que est-ce que les gens aiment ou est-ce que les gens n'aiment pas. Je pense que ça serait pas mal. Bref, tout ça pour vous dire que voilà, ça arrive d'avoir des aléas comme ça. Les youtubeurs en parlent pas beaucoup du fait que bah, on est toujours à la course plus ou moins aux vues, mais surtout bah, au rendement, c'est-à-dire qu'on aime on aime que la vidéo qu'on produit fonctionne tout simplement parce que ça nous fait plaisir, parce qu'on se dit qu'on n'a pas travaillé pour rien, parce que on se dit que notre contenu vous a plu et c'est gratifiant, ça nous fait plaisir, ça vous fait plaisir et puis on a la sensation d'avoir accompli quelque chose en fait, d'avoir voilà, fait quelque chose de chouette. Pour pas finir du tout sur une note négative, parce que de toute façon il n'y a pas de négativité dans ce que je dis, juste moi à titre personnel, parce que je suis une meuf ultra perfectionniste et que j'aime quand tout est parfait et que j'aime faire les choses jusqu'au bout et que bah, quand je m'investis dans un truc, je suis contente quand ça fonctionne et que quand ça fonctionne pas, ça me met un peu la tête à l'envers, mais c'est la vie, c'est comme ça. Je voulais quand même remercier toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires de malades sous la vidéo Sabrina et qui ont vraiment compris la démarche et notre vidéo. Et puis voilà, nous, notre but aussi par rapport à la vidéo Riverdale, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'on a complètement changé le format. On a vraiment écouté tous vos commentaires. Si vous allez voir la vidéo 24 heures dans la peau de Riverdale et que vous regardez les commentaires, dans les commentaires, en fait, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, on aurait aimé quand même plus de moments où on voit les tenues, plus de moments en fait dans la peau des personnages, etc. Quasiment tous les commentaires c'est ça en fait, et donc du coup c'est ce qu'on a fait pour la vidéo Sabrina. On a fait une vidéo où à 100% j'étais Sabrina parce qu'on a écouté les commentaires, on vous a écouté et voilà, et au final ça n'a rien changé. Il y a encore des gens qui sont pas contents. Bref, on ne peut pas plaire à tout le monde. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, et bien écoutez, je vous invite à aller la regarder en cliquant ici ou ici, je sais jamais où est le petit i, ça commence à devenir relou cette histoire. N'hésitez pas à aller la regarder, à me dire ce que vous en avez pensé et surtout aussi à m'expliquer pourquoi est-ce que c'est un contenu qui vous intéresse ou pourquoi est-ce que c'est un contenu qui ne vous intéresse pas. Voilà, tout simplement. Est-ce que c'était à cause du fait que ce soit Sabrina et Sabrina, c'est pas une série que vous regardez? Est-ce que c'est à cause du format? Est-ce que c'est le titre? Est-ce que c'est la miniature? Est-ce que c'est... Je ne sais pas en fait. N'hésitez pas à me dire parce que justement, nous aussi on a besoin de savoir. Juste en gros, il faut que vous sachiez que, en tout cas à titre perso, je suis toujours hyper ouverte pour pouvoir faire des nouveaux contenus et pour essayer de m'adapter au maximum à ce que vous avez envie de voir et à ce que vous aimez de manière générale, mais j'ai besoin d'un petit peu d'aide et j'ai besoin de vous pour savoir si ça vous plaît, ça vous plaît pas, et j'ai besoin de vous en fait pour savoir. Et que vous pouvez pas attendre d'un Instagrammeur ou d'un YouTuber ou d'un qui que ce soit un quelconque changement si vous ne lui exprimez pas très clairement ce que vous avez envie de voir vous aussi et pourquoi vous avez aimé, pourquoi vous avez pas aimé, parce qu'on n'est pas des devins et qu'on peut pas le savoir à votre place. Voilà, bah écoutez, sur cette grande discussion qui peut-être ne vous aura pas du tout intéressé, auquel cas c'est pas grave, moi au moins j'aurais vidé un peu mon petit sac. J'ai terminé de me préparer. Je vais juste du coup bosser encore un peu sur une photo que j'aimerais poster sur Instagram ce soir. Et ensuite je vais partir à l'escape game. Voilà, le programme de mon après-midi. Et là il est 15h30, normalement je devrais pas tarder à partir. Je pense que je vais partir dans 15h30. Je pense que je vais devoir partir dans 15 minutes à peu près. Donc il va falloir que je me dépêche. Je sais pas si je vais avoir le temps de faire ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Je n'ai pas du tout le temps de faire tout ce que je voulais faire, mais malheureusement il est temps de partir, sinon je ne vais jamais être à l'heure. Et je sais pas si vous avez déjà fait des escape games, mais si vous n'êtes pas à l'heure, c'est un peu la catastrophe. Donc là je vais laisser ma JJ et Nono. Regardez, c'est un peu son nouveau spot ici. C'est ton nouveau spot ou quoi?
Bon allez, c'est parti, je vais laisser ma caméra ici. Bon alors on vient de sortir de l'escape game, alors je vais vous faire un très brief... Ah bah dis donc j'arrive plus à parler, j'en perds mon latin. Anne-Maëlle, comment était-ce? Ne se prononce pas. C'était... Oh putain. C'était horrible. Effrayant. Effrayant. Ouais. T'es gentille. Camille? Moi, je suis partie en première donc... Je suis de nouveau dans la voiture, j'ai laissé tout le monde au fur et à mesure, là on s'est un peu dispatché. Je suis allée m'acheter une bougie, j'avoue, parce que je viens quasiment jamais en ville en fait. Et là, maintenant que j'y étais, je me suis dit que j'allais en profiter pour acheter une petite bougie. Je crois que le mec derrière moi attend ma place. Concernant l'escape game, écoutez, en fait, en vrai, c'est pas que c'était pas bien, c'est juste que nous on n'était pas du tout prêts à ce que ce soit ce genre d'escape game. C'était donc un vrai escape game d'horreur. Mais en fait, il y avait quelqu'un avec nous dans la salle. Donc pendant tout le long, donc quand je dis quelqu'un, bien sûr c'était un personnage horrifique, très effrayant, et honnêtement c'était vraiment atroce. Pourtant je suis pas le genre de nana très sensible à la peur, j'adore les films d'horreur, j'aime bien me faire peur, c'est pas un problème. Mais là, en fait, de devoir résoudre un escape game avec une meuf possédée à l'intérieur de la pièce pendant que toi tu dois résoudre des énigmes, mais si tu t'approches d'elle et qu'elle te touche, en gros t'as perdu plus ou moins, donc bon c'est un peu dur. Camille a abandonné la première parce que vraiment, en fait, psychologiquement, je vous assure que c'est très perturbant, ça fait très peur. Parce qu'elle crie, elle rigole, elle s'approche de toi, elle court, elle fait beaucoup de bruit, enfin c'est très perturbant. Et ensuite, moi j'ai abandonné aussi, alors que c'est pas du tout dans mon tempérament d'abandonner. C'est juste que là j'étais vraiment, genre je sentais que j'étais en PLS. Et 5 minutes plus tard, les 3 autres qui étaient restés, ils sont sortis aussi parce que pareil, c'était, je peux pas vous dire ce qu'il y avait dans l'escape game, mais c'était psychologiquement vraiment trop intense et donc c'était pas possible de rester dedans. Donc le propriétaire de l'escape game nous a clairement fait comprendre qu'effectivement c'était très traumatisant, ça faisait très peur et qu'il y avait aussi beaucoup de gens qui abandonnaient. Donc voilà, donc bon, en gros, si vous avez envie de vous faire très peur, je vous recommande à 1000% cet escape game. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Mais très honnêtement, si vous êtes comme moi et que vous aimez l'escape game pour l'intrigue, pour les puzzles, pour les énigmes, pour les trucs un peu casse-tête en fait à résoudre pour pouvoir sortir de la pièce, c'est pas le genre d'escape game qu'il faut faire parce que concrètement en fait la peur paralyse totalement le cerveau. Et moi qui suis très habituée aux escape games parce que j'en fais beaucoup, j'adore ça, je crois que je vous en ai déjà parlé sur YouTube, mais j'adore faire des escape games, dès que j'ai l'occasion d'en faire j'en fais, donc je commence à avoir vraiment l'habitude et j'en fais qui sont très compliqués. Et ben en fait là j'ai pas pris trop de plaisir tout simplement parce que je m'attendais à avoir ce genre de choses et que finalement j'ai plus eu peur et la peur a paralysé mon cerveau, ce qui fait que même les énigmes les plus simples, genre pour moi ça me paraissait être une éternité parce que je devais aller chercher des objets qui étaient à côté de la meuf et qui me gueulaient dessus, donc c'était impossible, j'ai pas pu. Bref, donc voilà, écoutez, je suis assez mitigée, c'était cool, ils ont une autre salle qui est un peu plus en mode survie, je pense qu'on la fera peut-être, mais plutôt genre à Halloween ou j'en sais rien. Là du coup on a voulu changer les idées, on allait boire un verre comme vous avez vu avec du coup l'équipe. Et puis là je vais rentrer chez moi. Il est 19h bientôt, donc voilà, il est temps de rentrer tranquille. Surtout que là j'ai pas eu de moment seul depuis plus de 10 jours là, donc je vais aller faire une petite balade avec Jelly. Déjà le temps que je rentre à mon avis, je suis mal barrée parce qu'on est samedi et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de manifestations. Donc je suis un peu traumatisée les gars, je suis pas hyper à l'aise. Ce soir quand je vais rentrer chez moi, je vais regarder derrière toutes les portes pour voir s'il se passe rien. C'est parti, je rentre à la maison et puis je vous retrouve une fois rentrée. Jelly, on est allé se promener. On vient de faire une grosse balade avec Jelly là, pour se dégourdir un petit peu les pattes comme on dit. Et moi je viens de rentrer, donc autant vous dire que là je suis contente d'être enfin à la maison avec mes Doc Martens qui datent de... Ça fait 10 ans que je les ai ces Doc Martens. Ça se voit qu'elles ont vécu. Je sais que maintenant en fait ils ont fait une paire de Doc vegan. Mais du coup moi je me dis que tant que j'ai celle-ci à utiliser, je les utilise quoi. Il est 19h30, j'ai fait un saut au bureau pour aller récupérer un disque dur avec des photos, dont une que je voudrais poster sur Instagram ce soir ou demain. Donc il va falloir que je m'occupe de ça, j'ai pas eu le temps de le faire cet après-midi. Donc voilà, je pense que ce soir
Je vais encore pas mal bosser, etc., etc. Et du coup, dans le vlog de demain, je vous tiendrai un petit peu informé par rapport au déménagement. Je sais que vous avez été très nombreux à me demander de vous faire un update par rapport à ça. Où est-ce qu'on en était, quand est-ce qu'on déménageait, etc., etc. Donc là, ça commence à se préciser. Du coup, je vais vous faire un update, je pense, dans le vlog de demain pour vous expliquer un peu où est-ce qu'on en est. Et d'ailleurs, demain, je me demande si je vais pas continuer, en fait, recommencer à faire des cartons, notamment à trier ma salle de bain. Donc on verra en termes de motivation comment ça sera. Jelly, merci pour cette interruption, merci mon cœur, c'est très bien. Donc voilà, je ne sais pas trop comment ce sera, on va voir, voilà. Dans le doute, je vais arrêter le vlog maintenant. Je sais que ce n'a pas été un vlog très chargé, très divertissant, mais voilà, comme d'habitude, hein. Dans le doute, je vais arrêter le vlog maintenant parce que là concrètement je vais bosser toute la soirée, rien d'intéressant pour vous. J'espère malgré tout que ce vlog vous a plu. Demain je vous donne des infos et des nouvelles concernant le déménagement. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner en cliquant sur ma petite Jelly, à aller voir mes 2 derniers vlogs en cliquant ici et bien sûr à activer les notifications et on se dit à demain pour un nouveau vlog Mars. Bye bye.